Alors bonjour à tous, je suis Kaz Masta, animateur et présentateur de Get Ready Magazine. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, nous sommes au Sphinx Cocktail Bar. Alors Get Ready Magazine c'est quoi? Get Ready Magazine c'est une émission consacrée à un artiste, donc un DJ, un chanteur, un danseur, un sportif, qui va nous parler de lui, de son univers, de son monde, de ce qu'il kiffe en fait, tout simplement. Et pour la première, nous avons un artiste de taille, donc restez connectés après le générique. L'abbé, déjà bonjour. Bonjour. Donc l'abbé, dis-moi un peu, qui est l'abbé 7, qui est l'abbé 2C? Parce qu'il y a deux personnes en fait, je pense, enfin deux noms en tout cas pour une personne, donc explique-nous un peu ce phénomène. L'abbé 7, disons que c'est mon côté qui est plus sérieux en fait, c'est ce qui me pousse à faire des chansons à thème, des chansons conscientes, parfois juste des punchlines, mais ça reste dans un état d'esprit beaucoup plus rap et beaucoup plus hip-hop. Tandis que la B2C, c'est mon côté beaucoup plus délirant, je fais des choses un peu folles, je fais de l'électroporn aussi, des choses comme ça. Donc c'est plus des chansons vraiment délire, sur des thèmes, enfin sur des musiques un peu électro ou des choses comme ça, mais plus rythmées entre guillemets que le hip-hop. Mais c'est un peu ma vie de tous les jours. En fait, il y a des moments où je suis quelqu'un de complètement fou, délirant, qui est ouvert à un tas de sortes d'expériences et qui fait un peu n'importe quoi. Et après, il y a un autre moment dans ma vie aussi où pour avancer, il faut quand même avoir un minimum de sérieux et penser à l'avenir. Donc il y a des fois où malgré tout il faut que je sois sérieux et que j'avance tout simplement quoi. Donc c'est un peu ma vie qui est séparée en deux, voilà, et ça fait les deux aspects de ma personnalité. Mais je pense que tout le monde a un peu ça en fait, hein. Une partie un peu sérieuse et puis des moments où on a envie d'un peu plus déconner ou de décompresser, ouais, voilà. Non, mais quand je suis triste, c'est plus la B7, alors ça va être des chansons un peu plus sentimentales ou des choses comme ça, ouais, voilà. Okay. Alors, l'AB, pourquoi ce surnom en fait? Pourquoi des lettres justement? Pourquoi l'AB2C? Pourquoi l'AB7? Parce que bon voilà, il y a des lettres avant puis des chiffres, donc voilà, donc explique-nous un peu, c'est un matricule, c'est quoi? Des lettres et des chiffres, oui, je suis un grand passionné des chiffres et des lettres, donc j'ai regardé ça avec ma grand-mère quand j'étais petit, et donc ça m'a inspiré beaucoup. Non, je plaisante. Là, de ton côté, la B2C, ok. Non, écoute, la B en fait, ça vient tout simplement du fait que je suis catholique au départ et que jusqu'à mes 20 ans, plus ou moins, je faisais une prière chaque soir avec un petit truc pour ma grand-mère et pour ma famille, etc. Et puis je sais pas, après 20 ans c'est un petit peu parti, je crois que j'ai un peu trop fait la fête, etc. Donc j'ai un petit peu zappé mes prières. Ouais. Mais bon, voilà, je suis resté quand même quelqu'un de croyant. Et ça vient aussi du film Doberman, où dans Doberman il y a un personnage qui s'appelle l'abbé, qui a beaucoup de charisme aussi. Et voilà, ça m'a inspiré un peu l'un dans l'autre, l'abbé. Voilà. Et puis le 7 et le 2C, ça a une signification peut-être un peu plus personnelle que je ne dévoilerai pas. Okay. Mais l'un dans l'autre, le 7... Tu as droit qu'à un joker, hein, je ne sais pas si on te l'a dit. Oui, non, mais voilà, c'est pas vraiment un joker, non. Mais le 7, d'une manière générale, est un chiffre qui est beaucoup plus spirituel, qui est assez positif, enfin voilà. Et puis le 2, c'est le chiffre de la dualité, donc un petit peu la dualité entre la B7 et la B2C. Puis voilà, les 2C, c'est quand ça part en couilles et cacahuètes, c'est quand je parle de cul et de chatte, de champignons et de cannabis, enfin voilà, c'est les 2C un peu de tout ça aussi. Okay, voilà. Alors la radio, dis-nous, on te connaît comme animateur radio, enfin on t'a connu comme animateur radio. On voit que la radio c'est fini, enfin on ne sait pas si c'est fini, mais c'est quoi? C'est une pause carrière que tu fais? C'est un break pour t'occuper de ton premier kiff donc qui est la musique? Ou alors tu comptes y revenir, tu comptes pas y revenir? Dis-nous ce qu'il en est. Écoute, pour moi la radio... c'est un truc que j'ai pas voulu faire au départ. J'ai bossé 3 ans à la RTBF sur la première où j'étais chroniqueur dans l'émission Quand les jeunes s'en mêlent. Et le jour où ça s'est arrêté, la RTBF, j'ai commencé Fun Radio en fait. Mais moi, au départ, j'ai jamais cherché à faire de la radio. Moi, je suis un artiste chanteur au départ. Et puis, c'est Vince qui m'a appelé pour Fun Radio et qui m'a dit viens, ce serait bien que tu fasses une émission avec moi. Puis j'en ai fait une, j'en ai fait 2. Puis après, il m'a dit écoute, je trouve ça sympa, le feeling, etc. Donc, ce serait bien qu'on parte pour une aventure d'1 an où j'ai accepté. La RTBF, c'est pareil. C'est David Lallemand, grand big up à lui, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, on aimerait bien un chroniqueur dans l'émission. Est-ce que ça te ferait plaisir? Donc
c'est pas moi vraiment qui ai fait les démarches de la radio, c'est plutôt des opportunités que j'ai eues où on est venu me demander certaines choses. Maintenant, pourquoi j'ai arrêté aussi, c'est parce qu'à savoir Fun Radio, je faisais quand même un temps plein là-bas, je dépensais beaucoup d'énergie, j'étais quand même assez impliqué dans l'émission, mais je n'étais pas payé. Donc il y a un moment donné où c'est cool, il y a du buzz, on rigole bien, on fait des choses sympas, mais ça remplit pas ton frigo. Donc à un moment donné, voilà, tu dois quand même voir ce qui est aussi important dans ta vie, etc. Et continuer indéfiniment sans avoir un salaire ou quoi que ce soit, ça ne m'arrangeait pas et je pouvais pas continuer comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà, ça a été une très chouette expérience dans ma vie, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Maintenant, peut-être que j'aurai d'autres aventures sur une autre radio plus tard, j'en sais rien du tout, mais c'est pas c'est pas ce vers quoi je démarche en tout cas. Okay. Alors justement pour un animateur, comment t'es venu l'idée en fait d'écrire justement ces albums, donc de faire, parce que c'était ton deuxième album je pense, donc comment t'es venu l'idée en fait de faire un album en fait? Est-ce que c'était un délire de départ, un pari, une déconne, donc voilà quoi. Bon, c'est mon deuxième album solo, j'en avais fait 2 avec Opac avant, donc voilà. Et puis c'est un peu la suite logique des choses. J'avais fait un premier album où les 2 personnages étaient assez mélangés, où j'expliquais un petit peu le concept de la B7 et de la B2C. Et après, je me suis dit, je vais taffer 2 albums, mais séparés. Vraiment un album en mode la B7, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus conscient, où je vais me dévoiler beaucoup plus. Et puis un album vraiment en mode la B2C, qui sera beaucoup plus délire, beaucoup plus léger aussi dans l'écriture. Enfin voilà, un truc plus amusant en quelque sorte. Et puis je l'ai commencé avant de commencer à la radio. En fait, c'était un projet que je taffais déjà depuis 1 an et demi. Désolé, c'était mon GSM. Je suis désolé. Oui, donc j'avais commencé à le taffer bien avant de commencer la radio. Donc c'était un projet qui était déjà en train de se faire. Et voilà, comme j'avais commencé quelque chose, j'avais juste envie de le finir, tout simplement, quoi. Maintenant, chaque délire que j'ai fait du côté un peu plus délire marche mieux en général. Ouais. Mais je trouvais ça trop facile de dire voilà, j'arrête le rap, je continue juste dans mes délires parce que ça marche bien. Non, j'avais commencé cet album avant de faire mes délires, je voulais le finir aussi. C'était important pour moi et c'était important aussi de ne pas oublier d'où je viens. Je viens quand même du milieu hip-hop au départ. Okay. Donc voilà, c'était trop facile de faire une croix là-dessus et de dire ouais, je continue à surfer sur la vibe qui marche. Ouais. Non, je voulais d'abord terminer ce que j'avais commencé et puis je suis assez content d'avoir fait cet album. Ça m'a fait découvrir d'une autre manière aussi, quoi. Les gens qui pensaient que je ne faisais que des chansons de cul ou des chansons un petit peu salaces ou des choses comme ça ont pu découvrir que je savais aussi écrire des choses sensées et sincères. C'est d'ailleurs ce que je faisais au départ en fait. Et voilà. Auteur, compositeur, interprète, enfin je pense juste auteur-interprète. Ouais. Qu'est-ce que tu kiffes le plus en fait? C'est le fait d'écrire chez toi tranquillement tes textes ou alors le fait d'être sur scène, d'être avec le public, déconner, délirer, faire ton show et faire ton AB2C quoi? Je pense que c'est un tout en fait. Je t'avoue que écrire les chansons, c'est pas ce qui me botte le plus. Enfin, il faut s'y mettre, parfois j'ai les thèmes et tout, mais bon, c'est pas toujours par où commencer, etc. Par contre, une fois que la chanson est terminée, j'ai une énorme satisfaction en fait de l'avoir écrite et d'avoir réussi à relever entre guillemets le défi d'écrire ce morceau. Maintenant, je pense que pour tout artiste, ce qui est quand même vachement kiffant, c'est d'avoir le retour direct avec le public. Une fois que tu fais une scène, une fois que... La scène, c'est un peu l'aboutissement de tout. En fait, d'abord, tu commences à écrire l'album, puis tu l'enregistres. Et puis une fois que l'album est enregistré, l'aboutissement de tout ça, c'est que tu as des concerts et que tu partages des choses directement avec ton public. Et ça, c'est un réel kiff, en fait, d'être sur scène, de voir le retour des gens directement, de sentir l'ambiance. Enfin voilà, tout ça pousse à continuer. Et d'ailleurs, je remercie tous les gens qui me soutiennent parce que c'est grâce à eux aussi que je continue chaque jour. Et puis voilà, maintenant, c'est plus stressant aussi de faire des scènes que d'enregistrer en studio, quoi, parce que tu peux toujours te tromper, tu as toujours peur d'inverser des choses, d'oublier quelque chose. Donc c'est plus stressant, mais c'est plus kiffant aussi, je trouve, en ce qui me concerne. Voilà. Alors, mis à part justement animer la radio et être artiste, donc comme on te connaît en tant que chanteur, est-ce que l'AB aurait d'autres talents cachés qu'on aimerait savoir, un petit scoop pour Get Ready Magazine et pour les téléspectateurs qui nous regardent? Ouais, écoute, moi personnellement, je trouve que, d'après ce que j'en ai entendu aussi, surtout le retour des gens, c'est que je bouffe vachement bien les chatons en fait. Ouais, c'est un truc que j'aime bien faire, je suis vachement impliqué, j'aime bien titiller le chaton du bout de la langue, parfois un petit peu plus doux, parfois y aller un petit peu plus robuste, prendre carrément le petit clitoris en bouche, ça c'est des choses, j'ai quand même un certain talent
caché, qui n'est plus vraiment caché, puisque je le montre de plus en plus, en fait, voilà. Ouais. Sinon, je suis aussi rouleur de bédo professionnel, je te fais des grandes feuilles, des tulipes, enfin, des trucs comme ça, des moustaches aussi. Ouais, c'est pas mal aussi, ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Et sinon, ben, je fais aussi des t-shirts, voilà, tout simplement, To Beach or Not To Beach, qui est le titre de mon premier album. Ça, ce sont un petit peu tous mes talents. Ouais, c'est ça. À découvrir alors, à découvrir. Oui, enfin, tu ne découvriras pas le mangeage de chaton dans ce qui te concerne. Hein. Non, Voilà, non, c'est non, réservé aux non, demoiselles, bien entendu. Je pense que nous étions compris. il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc on m'a dit featuring avec Psy pour ton 3e album. Info ou intox? Info ou intox? Écoute, c'est vrai qu'il m'a contacté, mais pour le moment, je suis vachement busy, tu vois. J'ai autre chose à foutre, quoi. Il a quand même 1 milliard de vues, le bonhomme, tu vois. Ben non, intox, quoi, forcément. Intox? Ouais. Et cap ou pas cap? Bah, après, pourquoi pas? Moi, je suis pas trop fermé. Je pourrais faire des délires avec pas mal de gens, en fin de compte. Donc, ouais, pourquoi pas? Puis ça me ferait du buzz, entre, Ouais, là, c'est sûr, là. entre guillemets, quoi. Donc, voilà. Alors, deuxième, alors on m'a dit aussi bientôt un single Dance Floor, un peu dans le style Sexy Beach, le son Akon et David Guetta, un peu dans cet état d'esprit-là. Genre. Ouais, ça j'en ai quelques-uns que je suis en train de travailler, mais je pense que je vais en sortir un pour l'été, et puis le reste, enfin voilà, je travaille dessus, mais c'est vrai que je vais avoir quand même quelques singles un peu dance floor, effectivement, ouais. Voilà, donc il y avait une info quand même, il y a de là une info, voilà. Alors, on m'a dit, après le clip, après ton clip hein, pour tous à poil, vous avez fait une méga partouze. Info ou intox? Non, c'était une baby partouze. C'est intox. C'est intox, il n'y avait pas assez de monde. Non, mais disons qu'en fait, c'était filmé pendant ma soirée d'anniversaire, donc au début, L'année prochaine, tu m'invites, il n'y a pas de souci. ouais, bah, je pense plein de gens avaient envie de venir du coup. Non, c'était ma soirée d'anniversaire, donc au début, ben voilà, je pense qu'on était encore serein, on filmait un petit peu bien, on faisait encore des scènes un peu correctes, et puis après, on a filmé dans ma soirée d'anniversaire, et c'est vrai que c'est un peu parti en schnaps et tout ça. Il y a eu des petites enroules sur un lit à quelques-uns et des trucs comme ça. Enfin, vous pouvez retrouver tout ça dans la vidéo, hein, tout simplement, hein, pour tous à poil. Donc, voilà, donc info intox, quoi. C'était pas une méga partouze, c'était une baby partouze. Ok, donc voilà, on y est presque. Alors, on m'a dit que tu mangerais bien l'être humain comme ça pour le fun. Juste pour goûter. Info, intox? Manger un être humain juste pour le fun, c'est ça? Ouais, juste pour goûter en fait. Bah non, pas forcément, il paraît que manger... On m'a dit que tu avais des instincts cannibales en fait, c'est pour ça. Comme tu parlais de brouter des minous, machin, je me dis... Ouais, c'est ça, dans ce sens-là, oui, alors info, mais non, sinon intox. Et puis il paraît que ça rend fou de manger de la viande humaine, donc je me suis dit, j'avais déjà un petit côté délire assez développé, c'était peut-être pas la peine de le pousser plus, en fin de compte. Voilà, ok, donc c'est intox. Intox, ouais. Okay. Alors, grosse info, que d'ailleurs c'était sur ton mur, un featuring avec Colonel Rayel. Info ou intox? Ça, c'est putain de truc. Attends, on a fait une soirée pyjama avec un pote il y a 2 semaines. Tu vois, genre on a trop délire. On avait pas envie, on se réveille, on avait fait un peu la fête la veille. On se dit bon, on n'a pas envie de bouger de chez moi. On commande des burgers qu'on livre à domicile, on les bouffe au pieu. Après, on téléphone à une meuf, on lui fait amène-nous de l'alcool et tout. On n'a pas envie de bouger, donc elle nous amène l'alcool toujours au pieu. Après, on se dit bon, on a envie de faire la fête, mais on n'a pas envie de bouger. La fête va venir à nous. Donc on a fait notre répertoire. Et les filles, on fait une soirée pyjama, on met des matelas partout, venez toutes. Et ça a commencé vendredi et les dernières personnes sont parties le mardi en fait. Donc ça a quand même duré 4 jours, ouais, c'était vraiment top. Et pendant un de ces jours où je dormais, il y avait ma session ouverte sur le net et un petit pote s'est amusé à mettre bientôt mon featuring avec Colonel Réel. Okay, mais c'est une putain d'intox forcément. Et pas cap. Avec Opa Gamme dans le site cap, mais... Ouais, mais Colonel Réel, c'est du vocodeur à mort, autotune, c'est de la merde, quoi. Ouais, donc pas cap, quoi. Non, si, bon, voilà, il fait son délire, c'est encore marrant. Voilà, quoi, tu vois, mais Colonel Réel, franchement, en plus, il fait des thèmes à la je sais pas quoi, là, genre, putain, enfin, non, moi, c'est des trucs à coucher dehors, moi, ça me parle pas, quoi. Chacun ses goûts, effectivement. On m'a dit aussi que tu as interprété donc ton titre Un pour tous à poil, déjà nu sur scène, totalement nu. Un pour tous à poil, quoi, ton titre, donc. Ouais,
C'est un tox. Disons que on se met tous torse nu. Voilà, donc on est à moitié à walper. Mais c'est vrai que souvent, quand je joue dans ce genre de... Tiens, tout ça poil et tout ça, c'est souvent dans les soirées électro, plus dubstep et tout ça que je joue ce genre de morceaux. Mais c'est vrai qu'il arrive fréquemment qu'après le concert, je me retrouve à poil dans un petit buisson avec quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mais ça fait plus partie du concert. Bah, c'est plus sur scène alors. Non, voilà, c'est dans les buissons, un petit muret ou quoi. C'est le bienvenu aussi, généralement. Ok, bah écoute, chacun son truc. Hein. Alors, on m'a dit que tu coucherais bien avec un homme pour de l'argent. Un faux, un tox. Absolument pas, super intox quoi. Non, 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 je suis archi fauché, mais je ne coucherai pas avec un homme pour de l'argent. Cap, pas cap? Pas cap. Non, pas cap. Je suis assez ouvert pour plein d'expériences, pour plein de trucs de fou, mais ça, pas malheureusement. Par contre, je ne suis absolument pas homophobe. Franchement, ça, je n'ai absolument rien contre les homos. Chacun vit sa sexualité comme il l'entend, mais ça ne me parle pas à moi non plus spécialement. Voilà. Ok, d'accord. On m'a dit que ton troisième album sera beaucoup plus disjoncté que les deux précédents. Un faux ou un tox? Oui, puisque ce sera normalement un album en mode l'AB2C, donc info. Donc ça risque d'être effectivement un peu plus fou. J'ai déjà pas mal de petits thèmes. Un bien croustillant. Ouais, voilà. Tu peux nous en donner un peu plus Bah, là j'ai fait un petit morceau qui s'appelle Pimp My Wife. Donc voilà, c'est un peu inspiré de Pimp My Ride, sauf que je pimpe ma meuf en fait, tout simplement. Puis ouais, il y a... Bah, je vais pas tout dévoiler et tout, mais bon, c'est des trucs un peu du genre, quoi. Ce sera de l'électroporn en gros, quoi. On m'a dit que ton fantasme était de faire une sextape avec Kim Kardashian et que tu porterais un t-shirt Fuck You Kanye West. Un faux, un tox. Là, je te pose la question, cap ou pas cap? Bah... Un tox, mais je suis cap de le faire par contre. Ouais, je suis cap quoi, ça ouais quoi. Mais un tox quoi. Okay, d'accord, donc c'est pas ton fantasme. Non, non, c'était pas mon premier fantasme spécialement, non. À vrai dire, je pense pas vraiment à elle, même pour ainsi dire jamais quoi. Voilà. Mais après, franchement, elle est niquable, ça c'est sûr quoi. Ok. Alors, donc la dernière, est-ce que tu es capable de nous faire un acapella ici, pour nous, pour les téléspectateurs et tout ça là. Donc, un faux ou un tox? Bon, ben, je vais essayer de m'en souvenir. Hein. Moi, si je ne répète pas un petit peu mes chansons avant, j'ai souvent des trous. Quoi. Alors, bon, ben, une victoire de plus. Yo! J'entends jacasser les langues de pute, tu sais que ça me fait bander dur, une bande de brutes qui s'entretuent, qui clashent mes clips mais se branlent dessus. Trace-toi, casse pas les couilles, je suis bargé entouré par des fous, je crame et ouais c'est ça, barrez-vous, j'attrape et t'attacherai par les boules. Un flow qui t'achève, tes HS, on va te mettre. Je laisserai une pièce dans ta chatte comme dans un parc maître. Tu veux me titiller, tu mates comme avec un air sauvage. Surtout ne me teste pas, mon rap est une balle dans ton estomac. Je te fais tourner la tête jusqu'au torticolis. Tu me dis que t'as des couilles, y'a qu'un gros clitoris. C'est pas la peine de faire la star, je reste moi, ça t'est pas. Tu me parles mal, je te parle pas. Tu me parles de quoi? Viens là, ça fait brrr. Voilà, merci beaucoup. Merci, putain, je suis vachement ému. Bon alors l'abbé, voilà, écoute, tu as un peu ton staff ici, voilà, quelques fans qui te suivent, des personnes qui te suivent. C'est pas mon staff. Ouais, évidemment, ton staff, on va dire tes fans qui te suivent en fait, donc ils sont là, qui checkent un peu ce qui se passe un peu, donc ils sont venus pour assister à l'interview. Ouais. Et ils avaient des questions à te poser. Ok. Voilà. Donc, je suis là pour ça tombe voilà. bien. Putain, donc on va commencer par... Tu t'appelles comment? Nicolas. Voilà, Nicolas. Nicolas, pose ta question. Nicky Beach, pute, yo, qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont là ou pas? Alors l'abbé, est-ce que tu as des projets d'album en cours pour le moment? Ben oui, c'est ce que j'avais répondu juste avant. Je taffe un peu 2 albums en parallèle. Un album un peu plus en mode la B7 avec des tendances un peu plus dubstep, trap, drum ou quoi. Mais c'est vraiment que le tout début. Hein. Là j'ai 1 ou 2 morceaux, donc voilà, c'est un projet. On verra quand il aboutira. Et puis j'ai un autre projet aussi en mode la B2C qui sera beaucoup plus délire, beaucoup plus électro-porn pour préciser bien entendu. Okay, ouais. Et puis voilà, donc 2 projets en cours mais vraiment aucune date pour le moment, c'est le début. Voilà, ça se met en place. Et tu aurais des featuring sur ces albums ou Je ne sais pas encore, c'est encore avec qui tôt t'as dit pour le... Voilà. Non, je pense que j'aurai un featuring avec Scrib parce que Scrib c'est la personne qui m'accompagne sur toutes mes scènes en ce moment et tout ça, voilà. Donc je pense que je vais l'inviter à mon avis sur les 2 projets.
Mais à part ça, je sais pas encore très bien. Je pense que je vais peut-être aussi inviter Oksana. Je sais pas si vous voyez qui c'est Oksana, qui est une actrice X voilà, française qui était chez Dorsel, ou peut-être pas en fait, je sais pas en fait, ça je m'avance un peu. Mais voilà, et comme on avait eu un petit feeling comme ça, je me disais que j'allais peut-être faire un petit featuring avec elle aussi. Ok. Satisfait de la question Oui, c'est la Non, de la réponse. Pas de la réponse, pardon. La question c'est moi. Moi je suis satisfait de la question, oui ça va. J'ai satisfait satisfait de de la réponse. Voilà. Donc c'est... Comment ton prénom? Véronique, Voilà, Véronique. Eh Véro, bien je voulais savoir si tu étais célibataire. Mais ton copain il est juste là. Enfin. Écoute, oui je suis célibataire mais pas sans meuf. Voilà, j'ai toujours une petite meuf qui traîne quelque part. En général je la ressors au bon moment. Mais sinon, célibataire pour le moment, oui, ça fait trop mal d'être en couple, franchement. À chaque fois j'ai eu le cœur brisé, je m'en remets difficilement. Enfin. Ok, satisfait de la réponse? Ok, bah voilà. Attention, t'es là. Alors, tu t'appelles Quentin. Quentin? Ben Quentin, vas-y, pose ta question. Donc à la l'abbé, que penses-tu du phénomène Harlem Shake? Moi, tu me regardes. Bah écoute, franchement, je sais que c'est un gros truc qui se passe pour le moment, mais si tu veux vraiment que je sois honnête à 100%, je n'ai jamais regardé encore une vidéo de Harlem Shake. Donc je n'en pense pas grand chose en soi pour le moment. Mais c'est très bien, si les gens, ça leur fait plaisir, ben, allez-y, foncez Harlem Shake en force, j'ai envie de dire, quoi. Mais bon, j'en pense pas grand chose pour le coup. Quentin, je lui fais quand même une petite dédicace si je peux me permettre, parce que c'est lui qui gère mes pages Facebook, la B7, la B2C, et qui a aussi fait une page, si toi aussi tu kiffes la B2C, où il publie pas mal de trucs. Donc j'ai un gros soutien de sa part, je lui fais un gros big up. Ok, et là, Voilà. il porte ton t-shirt en plus. Absolument, to T'as beach vu or not to beach, acheté en force. Donc voilà. Et à la quatrième question, donc tu es Kevin. Kevin, donc voilà. Kevin, Alors, pose y ta a-t-il des question. artistes qui t'ont inspiré? Ouais, ouais. Bah, je pense que déjà dans mes débuts, ouais, dans mes débuts, j'ai dû m'inspirer de gens comme Lino de Arsenic que je kiffais beaucoup à l'époque. Puis après, il y a d'autres artistes qui m'ont plu, mais sinon, je me suis inspiré aussi parfois des gens de mon groupe, tout simplement, des techniques que eux pouvaient avoir et on s'entraidait un peu entre nous. Après, ouais, voilà, sinon, ouais, c'est à peu près tout. Après, j'aime bien écouter plein de styles de musique différents, mais des artistes qui m'ont vraiment influencé. Ouais, je pense que vraiment dans mes débuts, j'écoutais beaucoup Lino de Arsenic, quoi, qui m'a un peu appris mes premiers raps, on va dire. Je répétais ses textes par cœur au-dessus de sa voix au début, avant d'écrire et tout ça. Ok. Donc voilà. Et puis sinon, James Dino aussi dans mes débuts m'a quand même pas mal aidé et tout. Il m'a expliqué pas mal de choses. Bon, il y a une quinzaine d'années maintenant hein, déjà. Mhm. Et puis voilà, donc Dino aussi est quelqu'un qui m'a quand même pas mal fait évoluer en fin de compte. Ouais. Ok. Et à savoir que James Dino, en fait, on a commencé la musique plus ou moins ensemble à la même époque, quand on devait avoir une quinzaine d'années, mais on faisait du rock. Moi, je faisais de la batterie et lui, il jouait de la guitare. Et il Ok. jouait déjà vachement bien de la guitare à l'époque, d'ailleurs. Quoi. Ah bah voilà. Voilà. Excellent. Voilà. Super, non? Ouais, maintenant on apprend sur tout le monde, c'est Voilà. magnifique, tu vois. La réponse te convient Ouais, merci Ouais. l'abbé. Ok. Je vous en prie, les gars. Bah voilà, bah écoutez, bah merci à vous en tout cas. On arrive bientôt à la fin. Tu te rends compte que voilà, tout a une fin. Malheureusement. Malheureusement. Donc je t'explique. Ce que tu sais, c'est quoi ça? Bah ouais, c'est un petit peu où on fait des cocktails et dedans il y a Voilà. des lettres. Parce un que peu tu vois, bon, genre comme je t'ai Scrabble. dit, comme j'ai dit au début, voilà, on est au Sphinx Cocktail Bar. C'est ça. Et ils m'ont passé un shaker en fait. Ok. Bon, c'est un mini shaker, hein, c'est un petit cadeau Ouais, sponsor. baby check. Voilà, baby shake. Et en fait, là-dedans, il y a des lettres. Tu vas trouver des lettres Ouais. que tu devras shaker. Et tu devras me sortir 3 lettres. Ouais. Ok? Ouais. De ces 3 lettres, t'en choisis une. Ouais. Et avec la lettre que tu as, tu me dois me dire en fait un mot ou un nom et sortir une anecdote avec ça. Donc, exemple, tu sors la lettre F. Ah ben, tu vas me dire, par exemple, je sais pas, moi, Farid, ben voilà, ben, tu sors une anecdote sur le Farid en question. Ah, Donc, il faudra aller loin dans tes souvenirs, chercher Ouais, ça. ouais, là. mais Mais commence par checker, tiens. Il faut que je. Une main innocente, il faut. hein, non. Tu veux pêcher mes 3 lettres? Non, non, je suis pas innocent. Mais moi je sais pas si je suis vraiment innocent non plus, tu sais. Hop là, ah bah y a pas de lettres. Bah ça alors, merde. Alors, nous avons le Z, Z. Ouais. le A et le K. Oh, ça fait Zach, tiens. Ça fait 15, tiens, c'est bizarre. Hop là, putain.
Donc vas-y, tu peux dire, hein, 3 lettres, des belles anecdotes avec Kaz. Ben, C'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment, il a vraiment pêché K-A-Z dans le... bah ouais, voilà, Tu choisis quelle écoute, lettre du monde je choisis le K. Ok. Pour Kaz, j'ai une petite anecdote sur toi. Ah merde. Tu m'avais fait vraiment rire la fois où tu faisais du lap dance autour du poteau dans le petit club échangiste, là où tu vois, je sais plus si tu te rappelles, et t'avais une mamie à côté, et là, tu m'as éclaté, mais putain, je m'en rappelle encore de ce truc. Enfin, Le voilà. fait de l'alcool, c'est incroyable quand Bah, même. en plus, j'avais une petite vidéo filmée avec mon GSM, je pense que je vais la mettre sur YouTube incessamment sous peu. Mais non, ça sera Voilà. rien, tu sais, t'inquiète pas, y a Voilà, pas de souci, y a pas de... Bah écoute, il faut faire découvrir ton talent au grand jour, je pense. Non, c'est pas nécessaire. Bon, en tout cas, merci d'être prêté au jeu. Pas de problème, avec plaisir. Alors, ma dernière question sera quels sont tes projets donc, pour 2013? Ben, voilà, mes projets, là, je vais lancer quelques nouveaux modèles de t-shirts. Et puis, il y a quelques clips qui vont arriver, toujours des clips de mon album L'habit ne fait pas la baie. Et puis, 2-3 autres morceaux différents, un peu nouveaux, nouveau style, où il y aura aussi des clips qui vont sortir. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de clips qui vont sortir en 2013, ouais. Voilà. Bon, je voulais quand même faire des remerciements avant de partir. Donc tout d'abord, je remercie Get Ready Magazine de m'avoir invité pour cette petite interview. Merci aussi pour le t-shirt. Yeah. Alors je remercie aussi tous les gens qui me soutiennent au quotidien, qui m'envoient des messages sur Facebook, etc. Parce que c'est ce qui me donne la force de continuer. Étant donné qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, heureusement qu'il y a le soutien des gens. Et puis je voulais aussi remercier tous les gens qui ont participé à mon album L'habit ne fait pas la baie. Donc qui est juste là, les gens comme Semsem Production qui m'a permis d'enregistrer, des gens comme Ebola de Delete Feed qui ont fait ma pochette, Trésor qui m'a fait des clips, un gars comme ça, qui est aussi en featuring sur l'album, Carib qui est aussi sur l'album, évidemment Soul Player qui a fait toutes les musiques de l'album et qui est mon ami, qui m'a aidé un peu partout dans toutes les démarches. Et puis voilà, donc un gros big up à tous les gens qui m'ont apporté du soutien jusqu'à présent. Et puis peace à vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes pages Facebook, l'AB7 et l'apostrophe AB avec le chiffre 7 et l'AB2C et l'apostrophe AB, un chiffre 2 et un C. Big up à vous, peace. Blah. Alors voilà, l'interview est terminée, l'interview de l'AB2C ou l'AB7, au choix. Interview qui n'aurait pas eu lieu sans les sponsors. Donc voilà, je te remercie d'abord Ematic Studio pour leur sérieux. Et pour tout le matériel qu'ils ont amené, donc caméra, micro, lumière, sinon ça aurait jamais pu être aussi net que ça l'est. Au Sphinx Cocktail Bar, parce que c'est eux qui nous ont prêté l'endroit pour pouvoir justement faire cette interview. À Takistar pour tout ce qui est flyer, c'est tout ce qui est poster et tout ça, machin. Donc c'est comme cette belle affiche. À Milita aussi, pour toute la pub qu'il y a sur Facebook, pour les cadeaux donnés, pour les concours. Et à Donjon Design, donc je montre, sponsor Donjon Design, donc lui qui fait les t-shirts et tout ça, donc très bling bling, très classe, que vous pouvez aussi retrouver sur Facebook. Et merci en tout cas aussi à l'AB d'être venu et d'avoir fait l'interview ici pour Get Ready Magazine.